Bienvenue aux entrevues de Patoun. Bonjour Isabelle. Bonjour Patricia. Merci beaucoup Isabelle d'avoir accepté de venir aux entrevues de Patoun virtuellement. Merci à toi de m'avoir invitée. Isabelle, est-ce qu'il te serait possible de te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Isabelle Leroy, j'ai 51 ans, je vis dans la région de Toulouse et je suis sophrologue et coach. Alors, plus particulièrement, coach de vie et j'accompagne beaucoup les gens dans leur changement en fait de vie, dans leur transition, dans l'accompagnement des crises. Alors pourquoi as-tu choisi le thème l'expression des émotions dans un but de libération et de bonne santé? Eh bien, parce que je me rends compte dans les accompagnements que je peux faire, alors je suis aussi art thérapeute, je ne l'ai pas précisé, mais dans les accompagnements que je peux faire avec les personnes, donc que ce soit n'importe quel âge, on va dire, et hommes ou femmes, que les gens n'ont pas conscience qu'ils vivent des émotions. Enfin, ils ont conscience de certaines émotions quand elles sont vraiment, on va dire, importantes, mais qu'au quotidien, ils vivent des émotions qui elles sont très importantes à prendre en compte. Et puis aussi, dans notamment les problématiques de santé, quand on arrive à des problématiques de santé, on se rend compte souvent que c'est des blocages émotionnels qui sont dus à des expériences de vie, hein, et que les gens ne font pas du tout le lien entre ce qui leur arrive physiquement et leurs émotions. Et malgré le fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, notamment dans les entreprises, je crois que les gens ne savent pas toujours de quoi il s'agit et n'osent pas exprimer. Tu sais, il y a encore comment dirais-je, cette idée, il ne faut pas pleurer, il faut être fort. Voilà. Et donc, en fait, les gens, ils passent à côté de quelque chose de très important pour eux. Voilà. Isabelle, est-ce qu'on peut définir le terme émotion? Oui. Alors, on peut le définir d'un point de vue étymologique. Émotion, c'est emovere, qui vient du latin emovere, qui veut dire de l'extérieur. Donc, en fait, c'est quelque chose, alors c'est une énergie, en fait, qui vient de nous vers l'extérieur. Si on veut utiliser l'expression, la définition puriste. Et en fait, l'émotion, elle a toujours existé depuis que l'homme est sur Terre, même au temps des Cro-Magnons et bien avant. Et d'ailleurs, on le voit avec nos animaux, hein, c'est quelque chose de tout à fait physiologique. Les émotions de base sont quelque chose d'inhérent à notre nature et en plus notre nature non pas humaine mais animale. Alors, quelle est la Voilà ce que j'en différence? dirais dans un premier temps, hein. Donc c'est comme si on y est, le fait qu'on marche, qu'on parle et donc on ne sait pas vraiment comment ça s'élabore en fait. Alors, quelle est la différence entre sensation, émotion, sentiment? Parce que certains peuvent s'y perdre. Oui. Alors l'émotion, elle est d'abord avant l'émotion, il y a effectivement le fait qu'il y a une sensation. Ça veut dire qu'on a une sensation dans son corps. D'ailleurs, souvent en coaching ou en développement personnel, on demande à la personne comment ça fait pour toi, comment c'est pour toi, qu'est-ce que tu ressens. Et c'est pour ça que c'est compliqué parce que les gens peuvent se couper de ce ressenti. Donc ça passe par le corps. Donc on a chaud, on a froid, on dit ça pique, ça serre, ça brûle, tu vois, ça peut être ce genre de sensation. Ensuite, donc ça c'est le cerveau reptilien qui nous fait, par le système nerveux, qui nous fait de nos organes remonter cette information au cerveau. Et c'est quand elle arrive au cerveau, donc on a d'abord des réactions physiologiques. Je vais t'en citer une. Quand on a peur, on a les mains qui deviennent moites,
on a une sensation, on a envie de reculer. Enfin, il y a tout c'est d'abord une sensation physiologique, tu vois, tout un processus physiologique qui se met en route. Et ensuite, par le système nerveux, ça remonte en fait, enfin, c'est déjà au cerveau très très rapide, le premier cerveau reptilien qui est très rapide, quelques millièmes de seconde. Et ensuite, on a notre cerveau qui s'est développé et qui a progressé et qui là nous a fait utiliser le langage. Et c'est là que du coup, on y met la pensée. Et c'est comme ça qu'on a le sentiment. En fait, on dit sentimental, mental, tu vois. Donc en fait, sensation, émotion, sentiment. Mais là, ça prend plusieurs secondes. Alors, bien sûr, nous, c'est tellement rapide quand même qu'on ne peut pas découper ça en, en tranches comme ça. Mais ça se passe comme ça au niveau du cerveau. Et après, comment dirais-je, c'est imprégné dans notre cerveau, dans une zone qui s'appelle l'hippocampe et l'hypothalamus, où on a la mémoire de ces émotions. Alors, la mémoire, c'est là que c'est stocké, on n'a pas forcément cette mémoire. Et après, quand on travaille en thérapie, on se rend compte que, si tu veux, si ça n'a pas été exprimé, si on n'a pas pris conscience de ces émotions, eh ben, tout est là, en fait. Et pour le cerveau, hier, aujourd'hui, demain, c'est la même chose. Il ne fait pas de différence. Alors, à propos des émotions, souvent on parle d'émotions primaires et d'émotions secondaires. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors, un petit peu? ouais, je vais t'expliquer. Alors, il y a 4 émotions de base. Alors, tu vois, nos grands philosophes avant Jésus-Christ, Aristote, Platon, c'était déjà Euriclide, avait déjà, comment dirais-je, écrit sur les émotions. Alors, eux, ils parlaient plutôt des sentiments, hein. Et ils avaient déjà essayé de les catégorier en disant combien il y en a. Voilà. Alors, en fait, aujourd'hui, il est convenu, parce qu'il y a plein de théories ensuite, Descartes s'en est occupé, enfin, beaucoup de théoriciens s'en sont emparés. Aujourd'hui, il est convenu qu'il y a 4 émotions de base, la joie, la peur, la colère et la tristesse. Et on dit qu'il y a 3 émotions qui sont des ressources, en fait, qui nous pénalisent. Beaucoup de gens emploient l'expression émotion négative. En fait, il n'y a pas d'émotion négative, c'est des émotions. Donc, on va dire plutôt qui nous pénalisent, qui nous empêchent, qui ralentissent. Donc, tu l'as compris, la colère, la tristesse et la peur. Et une émotion qui est plus, on va dire, une vraie ressource, qui est la joie. Et je l'ai dit, c'est une énergie et chacune de ces émotions de base ont un sens, en fait, un mouvement, tu vois. Alors la joie, ben, elle est comme ça, elle fait monter. D'ailleurs, on le voit, match de foot, il y a un but, les gens, ils se lèvent, tu vois vraiment ce mouvement qu'on fait. La colère, elle fait avancer. Quand tu es en colère, donc ça vraiment c'est souvent qu'on a atteint, qu'on a fait quelque chose contre ton territoire. Et donc, effectivement, nos hommes préhistoriques, quand ils étaient en colère, eh ben, ils avaient une réaction physiologique, du sang afflue dans les mains pour s'emparer d'un objet et aller se battre contre l'ennemi. Donc, la colère, ça fait avancer. La peur, bah, ça fait reculer. Quand tu vois un loup, généralement, tu as un mouvement de recul. Et la tristesse, eh ben, elle, ça fait ce mouvement comme ça. Ça fait, tu vois, d'ailleurs, on le sent quand on apprend une mauvaise nouvelle. On est comme ça et on dit, j'ai pas d'énergie. Voilà les 4 émotions de base. Et bien sûr, elles sont jamais pures. Tu peux pas avoir 100% de joie, 100% de tristesse, 100% de colère. Donc, il y a eu Plutchit qui a en fait fait une espèce de spirale où tu peux voir le mariage des émotions entre elles. Donc, par exemple, je prends l'histoire de la colère. Ça peut aller on va dire, de la crainte à la rage. Donc, on voit bien toute cette panoplie cette nuance. Et puis après, on a des émotions. Alors, maintenant, il y a des gens qui rajoutent en émotion de base le dégoût. Bon, moi, je pas trop, enfin, moins convaincue. C'est pas moins convaincue, mais bon, le dégoût, c'est plus compliqué à expliquer.
Et puis, par exemple, tu as des émotions mixtes comme la honte. Et puis après, bien sûr, donc on a toutes ces palettes d'émotions. Et quand on parle Voilà. d'émotions secondaires, Oui. alors? Et ben c'est les variantes en fait, si Ah, tu c'est veux. les variantes. C'est les variantes, voilà. Donc les 4 émotions primaires, comme des couleurs en fait, moi je les associe beaucoup aux couleurs, tu sais, les couleurs Mhm. primaires, hein, les 3 couleurs primaires. Et puis après, quand tu les croises, ben, ça fait des émotions, ça fait des émotions. Et puis bien sûr après, quand on a mis le langage, ça fait ce sentiment. Il y a un auteur qui parle très très bien de ces sentiments, qui donne toute une foultitude de sentiments. C'est Marshall Rosenberg. Et lui, il fait toute la liste de tous les sentiments. Et on voit bien, tu vois, que du coup, ça fait plein de nuances. Hein. Et d'ailleurs, on le voit dans les romans. On peut vraiment arriver à trouver une couleur émotionnelle, sentimentale très particulière. À quoi elles servent ces émotions? Alors, ces émotions, elles sont hyper importantes. Elles nous donnent un message. Et en fait, de ne pas les entendre, hein, de ne pas les écouter. Et je vais après te parler des 4 stratégies vis-à-vis de l'émotion. Si tu veux, c'est comme si tous les matins, tu avais un facteur, toc, 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 enfin tous les matins, à midi, le soir, dans la journée, un facteur, il vient de porter une lettre, et puis jamais, si tu ne l'écoutes pas, eh bien, jamais tu laisses le facteur entrer, jamais tu prends ta lettre, et en fait, bah, tu as un monceau de lettres devant ta porte, et tu laisses ton courrier là. Je dirais que si tu veux, l'émotion, ben, c'est un tableau de bord, c'est une boussole en fait, qui nous permet de nous renseigner sur notre état interne. Il nous donne un message pour faire une action en fait. Voilà. À quoi ça sert? Ça sert à ça. Alors, tu nous as dit un petit peu tout à l'heure, tu as abordé la question que je vais te poser, il me semble que tu l'as abordée tout à l'heure. Elles se forment où ces émotions? Alors d'abord dans le corps, c'est ce qu'on a dit, hein, puisque tu m'as demandé la différence entre sensation et émotion. Donc dans le corps, mais on ne les appelle pas émotions, on les appelle sensations. Mhm. Et ensuite, par le système donc nerveux qui nous relie depuis notre colonne vertébrale, tous nos organes sont innervés, en fait, hein, reliés par le biais du tronc, de la colonne vertébrale, et ça remonte dans le tronc. Et c'est pour ça que le cerveau le plus rapide, c'est celui qui est le plus bas, notre cerveau reptilien. Et ensuite, ça vient dans notre cerveau, et donc c'est vraiment physique, puisqu'au départ, quand tu as la trouille, hein, quand tu as vraiment peur, tu te mets à suer, avoir chaud, des rougeurs, enfin tu vois, et on sent que c'est d'abord dans le corps que ça se passe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont les théoriser par le mental, alors qu'en fait, elles sont là partout dans notre corps. Et quand on s'est vraiment éloigné de nos émotions, eh bien, on repasse toujours par, enfin, le plus facile, c'est de repasser par la sensation. Mhm. Tu vois, quand par exemple quelqu'un n'arrive pas à s'exprimer, tu dis, allez, pose-toi et sens. Qu'est-ce que tu sens là? Et en fait, généralement, ça vient. Ça vient, le souvenir est là en fait. D'où l'importance de se préoccuper de ces émotions, parce que je suppose qu'il y a des répercussions sur la santé. Ouais, alors si on s'en occupe pas, alors il y a 4 stratégies, hein, ce que je te disais, face à l'émotion. Alors bien sûr, hein, on n'est pas là en train de dire alors bon tiens, je vais prendre la stratégie numéro 1, la 2, la 3. Non, ça se passe pas comme ça. La première stratégie, bah, c'est de dire oh là là, j'ai une sensation. Qu'est-ce que ça fait pour moi? Après, je vais vous expliquer comment à dérouler. De la ressentir, de l'exprimer pour soi ou pour les autres. Et je vais vous expliquer je vais t'expliquer comment on peut faire. La deuxième, c'est de la nier. Donc, tu la sens plus. Tu te coupes. C'est ce qu'on appelle se couper de ses émotions. L'autre stratégie, c'est de l'exagérer. Alors, c'est comme ça qu'après, on va dire, il y a des gens, ils sont tout le temps en colère. Donc, en fait, c'est un mode de fonctionnement. Et donc, éviter, nier, c'est à peu près pareil. Et puis l'autre, donc, c'est de l'écouter. C'est de l'écouter vraiment. Je regarde juste, oui, l'évitement, la négation, l'exagération, la submersion et l'écoute. Voilà, 4 stratégies. Il ne faut pas en oublier.
Alors, est-ce que tu aurais un exercice simple au quotidien pour, Oui. entre guillemets, dompter les émotions, surtout quand elles nous empoisonnent la vie? Alors les dompter, je dirais pas ce mot, tu vois, Patricia, je dirais plutôt les accueillir, Ok. tu vois, les accueillir. Alors souvent on parle de gestion des émotions, tu vois, mais gestion, je trouve que ce mot nous donne l'idée que justement il faut pas, tu vois, il faut l'étouffer. Enfin, moi je le sens comme ça. Je sais pas ce que tu en penses. L'accueillir, c'est vraiment ça. Alors en fait, tu vis une émotion. Imagine, on va prendre quelque chose de tout simple. Tu es au volant de ta voiture, tu vois, un truc qui vraiment est pas très important. Tu es au volant de ta voiture et quelqu'un te fait une queue de poisson et du coup, tu es en colère. Tu vois. Enfin, du coup, tu pestes, tu n'es pas content. Donc l'idée, alors bien sûr, tu peux pas te poser hein, dans ta voiture de dire bon, je vais, hormis si vraiment ça a été hyper compliqué, hein, mais peut-être juste de se dire ah tiens, j'ai un coup de chaud, j'ai peut-être les mains moites, je sais pas, enfin comment ça peut s'exprimer. Donc déjà, tu perçois. Tu perçois la sensation que ça te fait. Tu vois qu'il y a une modification. En fait, si tu veux, l'émotion, elle vient remettre de l'homéostasie dans ton corps. Donc, tu perçois ce changement de température, ce changement d'énergie. Et puis, bah, tu te dis, bon, je le perçois. Ensuite, bah, tiens, est-ce qu'il y a, il y a peut-être mélangé de la peur et de la colère? Parce que peut-être que le gars qui t'a fait ça, et ça t'a finalement, tu crois que tu es en colère, mais au final, tu as peur, tu vois, tu as eu peur. Donc, c'est de se dire, bah, tiens, il y a plusieurs émotions en moi, mais rapidement, hein. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est la peur que vraiment je suis pas contente parce que j'ai vraiment eu la truc qui me rentre dedans, parce que j'avais mon enfant avec moi et que franchement, c'était pas cool. Et puis ensuite, de dire qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que c'est le message, qu'est-ce que ça vient me dire, tu vois. Et du coup, de se dire comment je pourrais faire autrement pour. Est-ce que je peux faire quelque chose, voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement pour la prochaine fois? Mais c'est surtout de me dire, ah ben, j'ai vraiment eu peur, bah tiens, est-ce que j'avais mon clignotant, tu vois, des choses comme ça, de se dire comment je pourrais faire pour que la prochaine fois, j'ai pas cette trouille ou cette colère-là. La colère, généralement, je te disais, c'est un manque de respect. C'est-à-dire que la colère, c'est souvent quand on a bafoué une valeur. Et souvent, c'est le respect ou le territoire. Tu vois, si quelqu'un vient chez toi sans frapper et ouvre la porte, généralement, ça va pas forcément te faire plaisir. Voilà, donc ça serait ça. Et ensuite, donc ça, c'est quand tu es tout seul, tu vois, quand tu es tout seul, essayer de faire ce découpage. Si tu peux t'arrêter, c'est bien, mais pas 20 minutes, hein, juste de se dire, tiens, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait en moi? Et puis donc de faire ce petit déroulé. Et après, il y a la communication quand on est en relation avec quelqu'un. Où là, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que souvent, quand on est en relation, que quelqu'un avec qui on est en relation nous fait vivre une émotion forte, on n'a pas toujours le temps de faire ce petit gymnastique. Oui, effectivement. Et donc, vas-y, j'allais te couper. Non, non, vas-y, vas-y. Et bien justement, quand en fait, quand on est en relation et que quelqu'un nous fait vivre une émotion qui, alors, je dis pas la joie, parce que la joie, on a l'impression que c'est facile à gérer, tu vois. Tu reçois un cadeau, tu as de la joie, bah, tu l'exprimes. C'est plus difficile justement avec ces émotions qui sont pénalisantes. C'est plus compliqué. Quelqu'un va, par exemple, on va reprendre l'exemple de la colère. Je ne sais pas, ton compagnon ou ta compagne, elle oublie le jour de ton anniversaire ou une date hyper importante. Et puis en fait, bah, tu es super en colère et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et généralement, bah, ça ne sort pas toujours de la bonne manière et c'est comme ça que les conflits peuvent arriver. Donc déjà, reconnaître que tu es en colère, hein, qu'est-ce que tu perçois dans toi, qu'est-ce que ça fait, tu es en colère. Et c'est là où toujours ce fameux Marshall Rosenberg nous apprend dans la communication non violente
à exprimer, à déjà reconnaître ce que l'on ressent et pouvoir l'exprimer à l'autre, faire une demande, parce que du coup, c'est un besoin qui n'a pas été, si tu veux, c'est un besoin qui n'a pas été respecté. L'émotion, j'ai oublié de le préciser, c'est que derrière l'émotion, il y a un besoin. Et que du coup, tu peux exprimer à l'autre ton besoin personnel sans l'accuser. Donc, de lui dire, bah, tu vois, aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Et quand on me le souhaite pas, ben, je sais pas, je me sens délaissée, je me sens pas respectée, voilà. Mais et du coup, bah, tu fais une demande, mais c'est pas une exigence, c'est pas tu m'as pas souhaité mon anniversaire, enfin voilà, tu vois, en se mettant en mode déjà d'agression, parce que généralement quand on est comme ça, ben, on va recevoir de l'agression aussi, hein. Et à force d'accumuler des émotions et de ne pas les exprimer, est-ce qu'il peut y avoir une répercussion sur la santé? Est-ce qu'on peut parler de somatisation? Tout à fait, puisqu'en fait, on dit que c'est une énergie, un besoin non satisfait. Alors ça peut être, comme on disait, il y a tout un tas de besoins hein, physiologiques et aussi surtout émotionnels et relationnels. Donc ça commence dès la petite enfance et même avant dans le ventre de la maman. Et donc, si tu vas à force de ne pas écouter tes besoins, de ne pas entendre que ton besoin n'est pas respecté, enfin n'est pas, on va dire, nourri, hein, c'est vraiment ça, ce mot de nourri, eh bien, on accumule et en fait, on somatise. Et alors, récemment, j'ai entendu un grand professeur, un grand oncologue, qui a écrit un livre là-dessus. Alors, j'ai perdu le nom, où il disait, lui, qu'il avait pu déceler qu'à 95% des cas, les cancers des gens qu'il avait en thérapie étaient liés à des émotions ou des chocs émotionnels, hein, des gros chocs. Et en fonction de la taille de la tumeur, il pouvait remonter à l'âge de l'impact. Et il a été un peu décrié dans le monde comment dirais-je, de ses confrères, d'autres confrères. Mais quand même, il s'avère que de plus en plus, nos médecins, nos spécialistes reconnaissent que les émotions non exprimées, ou du moins les gros chocs, tu vois, il parlait de plusieurs cas, hein, où des gens qui avaient vécu 20 ans, ils disaient, en fonction de la taille de la tumeur, ils disaient, bah, vous avez vécu le décès d'un enfant. Qu'est-ce que vous avez vécu il y a 20 ans? Et les gens disaient, bah, j'ai été licenciée, ça s'est très mal passé, j'ai divorcé, enfin, ce genre de grosses encres que nous on appelle des encres émotionnelles, où tu peux te dire que si la personne, elle a voulu répondre à des exigences de je suis fort, je vais m'en sortir, j'ai pas besoin d'aide et ça va aller, et bien elle met ça de côté, hein, comme si c'était un événement finalement bateau. Et puis eh ben, ça ressort sous forme de maladie. Le maladie, on sait aujourd'hui hein, quand même que notre corps, il a besoin de dire, d'exprimer ce qui n'a pas été entendu. C'est vrai que tu as des cas aussi où je connais pas mal de personnes qui ont perdu un être cher ou un animal de compagnie et qui avaient énormément de mal à s'en remettre et qui ont déclenché un zona derrière. Mm, mm. Alors, tu vois, le zona, là, pour le coup, le contact, en fait, si tu veux, la peau, c'est ce qu'on appelle la zone. En fait, on a notre peau, le contact entre nous et l'extérieur, c'est le lien, c'est notre peau, toute la surface de notre peau. Et donc, en fait, la relation qu'ils avaient, tu vois, tu parles de ça, mais j'ai un ami, sa maman est décédée, elle était très âgée, mais c'était sa maman, hein. Il a fait un zonage, pas un zona, un eczéma géant ou un psoriasis géant, en fait, c'est terrible. Et en fait, c'est cette perte de relation avec l'être cher et l'animal de compagnie sont nos membres de notre propre famille, hein. Donc, en fait, on a des réactions comme ça, des réactions physiologiques qui est liée à cette perte. Et on doit, en fait, ça veut dire, notre corps, il dit, bah, t'es triste, occupe-toi de cette perte de relationnel avec l'être cher.
Mais bien souvent, on continue notre vie en disant ça. Puis il y a plus de. Alors bon, c'est un autre sujet, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a moins de rituels, tu vois, de passage. Alors ça, c'est ma conviction, hein. Il n'y a pas de rituel de passage de l'enfance à de l'adolescent à l'âge adulte, hein. Le rituel de passage de mariage, hein, tu vois. Et puis, enfin, on fait des fêtes, mais c'est plus aussi long. Et puis les rituels surtout du départ des gens, hein, du décès des gens avec des 40 jours, avec des quarantaines, etc. Où en fait, ben, finalement, c'était symbolique, les gens peut-être parlaient pas, mais on s'occupait de ce deuil, on s'occupait de cette séparation. Et au final, on s'occupait de ces émotions, de cette tristesse. Et puis, tu vois, on la montrait, c'est sûr que c'est pas terrible, mais les gens s'habillaient tout en noir ou tout en blanc selon comment dirais-je, les localisations des pays, mais on montre notre émotion à l'extérieur par un habit, une cérémonie, par un rituel. Voilà. Écoute Isabelle, ton thème était super intéressant, je te remercie énormément. Et puis tu auras peut-être Tu vois, il y a beaucoup de choses à dire sur les émotions, il y a oui, énormément de choses à dire. tu auras peut-être l'occasion de En fait, revenir euh, sur oui, sur un autre thème ou un thème complémentaire. ouais, il n'y a pas de souci. S'il y avait juste une chose, bah, tu vois, on parlait de la courbe du deuil, enfin du deuil, dans la courbe du deuil, il y a aussi toutes les émotions en fait qui sont à chaque moment du deuil. Je dirais s'il y avait une seule chose à retenir, c'est qu'en fait, il faut écouter son corps et que lui, il sait tout de nous et qu'en fait, il faut lui faire confiance, il faut se faire confiance et qu'avec ça, on va pouvoir avoir une vie plus en harmonie entre notre corps et notre esprit. Voilà. Et prendre le temps de s'écouter. Oui, prendre le temps de Si je pouvais s'écouter. résumer ça dans un monde qui va très vite, voilà. Isabelle, est-ce que tu peux nous laisser tes coordonnées, s'il te plaît, en sachant que je les mettrai au-dessus de la vidéo, hein. Avec plaisir. Alors, donc c'est Isabelle Leroy. Mon site s'appelle Isabelle-Leroy, .fr. Et puis, tu peux mettre mon numéro de téléphone. Tu veux que je le redise là maintenant ou... Je Ouais. veux Alors, bien. 06 79 19 96 40. Et je suis sur Facebook avec une page qui s'appelle Je prends soin d'eux parce qu'après, c'était ma santé. Voilà. Pour moi, c'est très important d'être en bonne santé tout au long de sa vie. Voilà. Et moi, je voulais te remercier, Patricia, de m'avoir invitée dans ton rendez-vous de Patoun, hein. Interview de Patoun, c'est ça? Les Interview entrevues de exactement. Patoun, tu en Voilà. étais pas loin, tu en étais pas loin. Donc, je te remercie parce que ça me tenait à cœur de pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Et voilà, merci de m'avoir donné cette occasion. Alors, est-ce que tu as des actualités en vue? Alors, soit une conférence, un livre que tu es en train d'écrire, un atelier que tu vas mettre en place ou qui est déjà en place. Est-ce que tu as des choses à nous annoncer? Alors moi là un projet enfin qui va bien, qui est en train de sortir, tu vois, je suis en train de faire ma publicité sur un mini programme sur la confiance en soi. Alors pareil, souvent on fait des comment dirais-je des raccourcis. En fait, c'est l'estime de soi, confiance en soi, amour de soi. Pour démarrer de nouveaux projets, pour faire des phases de transition, parce que souvent quand on cherche des ressources, ben, si on n'a pas grande confiance en soi, ou du moins une confiance qui n'est pas toujours stable. Voilà, donc c'est un programme très court, enfin pas cher du tout. Et donc il y a de tout, il y a du coaching, la sophro, de FT, des e enfin des petits livrets. J'ai essayé de condenser tout ça pour aider le plus possible les jeunes et les moins jeunes à réussir leur projet. C'est sur Internet ou Voilà. c'est sur Internet ce Alors, projet? en fait, je vais lancer sur Internet. Je pourrais peut-être, en fait, j'offre un e-book au démarrage, un petit e-book avec 10 clés. Si tu veux, par mail, je te le fais suivre, hein.
Oui, tu peux me Et donner le lien puis pour que comme les ça, personnes puissent aller voilà, le lien pour que les après, personnes ils peuvent s'inscrire sur le programme. Donc, il y a 3 heures de coaching en direct, par contre, hein. Donc, il y a D'accord. sur Internet, j'ai mixé les deux. Il y a de la sophro ils l'ont à vie, en fait, après le programme. Et il y a 3 heures de coaching pour vraiment les accompagner au plus près de leurs préoccupations. Est-ce que c'est toute l'année ou est-ce qu'il y a des dates pour Non, s'inscrire? non, je me lance là et ça sera toute l'année. Voilà. Je vais faire, je pense, un bonus, un offre bonus pour le lancement et pour les jeunes qui vont passer les futurs bacheliers au mois de juin. C'est ce qui m'a donné l'idée, c'est l'année dernière, j'ai accompagné des jeunes qui avaient besoin vraiment d'un petit coup de boost sur la confiance. Et du coup, comme c'est court, ça leur permet d'être prêts pour les épreuves. Quand tu dis cours, ça se situe. Allez, on va dire 3 semaines, 3 semaines, hein. Voilà, j'ai trois, si tu veux, j'ai 3 séances de coaching. Donc, du coup, si les gens sont bien réguliers, qu'ils ont quelque chose de vraiment pressé, 4 semaines, voilà. Ok. Bien sûr, il faut pratiquer, c'est toujours pareil, hein. Pas de baguette magique. Isabelle, merci beaucoup. Merci, Euh, merci beaucoup. et puis bonne continuation. Et puis peut-être qu'on se reverra Ben, j'espère, j'espère. dans une entrevue de Patou. Ah, ben, j'espère. Merci à toi. Merci Isabelle. Bonne Au revoir. journée. Un grand merci à vous de suivre les entrevues de Patoun. Vous souhaitez être l'invité? Vous souhaitez poser des questions? Merci de me contacter en message privé.